Dans cette deuxième série, sur la structuration de votre capital avant votre levée de fonds, nous allons parcourir 2 vidéos avec 2 points centraux qui sont la table de capitalisation, comment vous répartissez votre capital avant la levée de fonds, et le second point, c'est la valeur nominale, quelle est la différence entre une valeur nominale et le prix par action, à avoir en tête quand vous créez votre société et même par la suite. Certains entrepreneurs, quand ils créent leur structure, décident de créer une société, souvent et très certainement ce sera sous forme de société par action simplifiée, donc c'est la forme sociale la plus utilisée dans les startups. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle permet à la fois de partager le capital avec vos salariés, mais également plus tard de pouvoir financer votre projet avec l'entrée d'investisseurs. Également de pouvoir faire aussi des BSAR, une autre mécanique de financement dont on vous parlera. Une fois qu'on s'est dit ça, la valeur nominale, qu'est-ce que c'est? Donc la valeur nominale, ça permet de pouvoir découper les parts de votre capital en actions. Et c'est la valeur de départ quand vous allez créer votre structure. Souvent, certains entrepreneurs peuvent déterminer un prix de la valeur nominale trop haut. En l'occurrence, si on prend un capital de 1000 € avec une valeur nominale de 10 €, ça vous donne 100 actions seulement. Et donc ça ne vous permet pas d'avoir une granularité suffisante pour bien gérer votre capital. Et ça peut avoir des éléments assez défavorables quand vous allez partager votre capital avec vos salariés ou financer votre projet avec des investisseurs qui, eux, paieront un prix par action trop élevé. Et raison pour laquelle il faut prévoir quand vous créez votre structure, généralement, une valeur nominale assez basse qui vous permet d'avoir un nombre d'actions très élevé pour mieux gérer votre capital avec une meilleure granularité. Exemple, vous allez créer toujours cette société avec un capital de 1000 €, mais au lieu d'avoir 1 € par action, on vous recommande plutôt d'avoir une valeur nominale de 10 centimes ou voire même de 1 centime. Vous aurez donc 10 000 ou 100 000 actions qui composeront votre capital, ce qui vous donnera une meilleure gestion et une plus grande flexibilité pour faire entrer des investisseurs ou des salariés dans ce capital. Pourquoi on parle de valeur nominale, tout simplement? La valeur nominale, elle, c'est la valeur que vous allez déterminer lorsque vous allez créer votre société. Et quand vous allez créer votre société, elle est en rapport avec le capital social que vous fixez à ce moment-là. Mais cette valeur de l'action, elle a vocation à évoluer au gré du développement de votre société, car plus vous générez du chiffre d'affaires, vous valorisez votre société à un montant bien plus élevé qu'au tout début lorsque vous avez créé votre structure, notamment lors d'un prochain tour de financement. On en a parlé de cette valorisation. Le prix d'une action, lorsque vous allez par exemple lever des fonds, sera toujours composé à la fois de cette valeur nominale qui aurait été déterminée à la création de votre structure et qui aurait peut-être pu évoluer plus tard si le prix de la valeur nominale était trop élevé au départ, donc il peut être divisé, on fait une division de la valeur nominale. Mais pour revenir sur la composition de ce prix par action, vous allez toujours avoir cette valeur nominale et le reste, c'est la prime d'émission. Donc prenons l'exemple très simple d'une valeur d'une action de 10 € avec une valeur nominale de 10 centimes. Vous avez une valeur nominale qui, elle, ne bougera pas, elle restera à 10 centimes, mais le reste, c'est ce qu'on qualifie de prime d'émission. Donc en l'occurrence, la prime d'émission sera de 9,90 € avec une valeur nominale de 10 centimes, on retombe bien sur notre prix par action de 10 €. Vous l'avez compris, la structuration de votre capital, que ce soit par rapport à la valeur nominale des actions ou la table de capitalisation, est un élément central à anticiper dans le cadre de votre financement. Donc on a parlé dans la première série de l'augmentation de capital avec la levée de fonds, on a parlé maintenant de la structuration du capital, et la troisième et dernière série porte sur le BSAR, mécanique alternative du financement à l'augmentation de capital. Donc on vous en parle très vite et en détail.